Bonjour à tous ceux qui me feront l'honneur d'écouter encore ce direct ce matin. Je vous prie de bien vouloir partager, liker, commenter si ce que je dis ici semble intéressant pour vous. Alors ce matin encore, comme je l'ai annoncé hier, on va continuer avec nos idées d'entrepreneuriat, nos idées d'entreprise que nous pouvons créer à ce stade de développement de projet. Je rappelle que se posent ces différentes idées que nous sommes en train d'énumérer actuellement sont après que le ministre des Mines du Cameroun ait annoncé que 3 projets d'exploitation minière sont en cours de développement actuellement au Cameroun. Donc, les idées d'entreprise que vous pouvez créer actuellement sont relatives à ça. Ce sont des entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la mine, comme je l'ai dit. Alors, hier, j'ai parlé ici toujours d'idées d'entreprise que tu pouvais créer à ce moment précis. J'ai parlé du transport. C'est juste un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi ou même pour ceux qui vont suivre. C'était juste un rappel. C'est juste un rappel que j'ai parlé du transport hier. Donc, je disais que tu pouvais créer ton entreprise de transport actuellement. Si tu as peut-être tes 2 Mercedes, très belles Mercedes qui ne te servent pas beaucoup et que tu voudrais profiter de ça, ou tu as un grand frère ou un frère, une connaissance qui a de SUV berline ou alors de SUV ou alors je peux dire la A26 propre, neuf, et qui ne sait pas quoi faire, tu pouvais utiliser ça comme moyen de transport pour pouvoir transporter, comme je te disais, transporter le personnel, comme je disais hier, par rapport à Sinostyle, généralement, c'est des Chinois qui vont beaucoup être en mouvement, qui vont beaucoup entrer en déplacement entre la Chine et le Cameroun. Ils vont atterrir à Douala ou à Yaoundé, tu pourras aller les transporter. Et aussi, au moment d'aller en congé, tu pourras également les conduire à l'aéroport. Ça peut être à l'aéroport de Douala, ça peut être à l'aéroport de Yaoundé. Aussi, les Chinois auront aussi besoin d'aller rencontrer les administrateurs, les hommes politiques peut-être à Yaoundé ou à Douala. Ta compagnie de transport sera en train de faire, aura du travail de toutes les façons. Que ce soit pour Geston, que ce soit pour Kodias, effectivement, Kodias n'est pas totalement camerounaise. C'est vrai qu'elle est camerounaise, mais il y aura toujours des étrangers qui vont venir sur ce site, des partenaires, et puis qui vont vouloir toujours venir regarder de près, venir visiter. Alors, ton entreprise que tu as créée va pouvoir faire la navette là. Donc, je t'ai parlé de ça. Je t'ai parlé aussi de ce que tu pouvais créer ton agence de transport pour le transport du personnel. Transport du personnel, c'est-à-dire que la mine n'est pas, comme je disais, la mine n'est pas située en ville où quelqu'un peut se déplacer en taxi pour aller au chantier. Non. Ton agence, tu pourras acheter tes 2 quasters et puis tu peux placer ça à l'entreprise qui va te faire les navettes, transporter les ouvriers de la ville vers le chantier, du chantier vers la ville. Je t'ai dit que tu peux aussi créer ton entreprise si tu as les engins de BTP, c'est le moment pour toi d'aller sous-traiter ça auprès de l'entreprise pour pouvoir gagner des marchés, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de déplacements de terre, de stérile qu'il faut constituer. Donc, en ce moment, si tu as quelqu'un qui a les engins et qui ne sait pas comment faire fonctionner cet engin, si tu as écouté cette publication, ça t'intéresse, c'est le moment pour toi. Cherche donc cette personne, va là-bas, si tu peux louer ton engin, loue les engins et viens placer ça en entreprise. On pourra te payer chaque fin du mois en fonction de la tâche que tu as effectuée. Et tu pourras tranquillement verser la quote-part du propriétaire de l'engin.
Alors ce matin, je vais te dire, ça peut sembler, comme je le dis, comme ça peut sembler facile, comme ça peut sembler difficile. Beaucoup de gens me posaient cette question. Joseph, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi qui n'ai pas du domaine minier, quelle est l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans un projet minier? Donc ça, ce sont les métiers qui ne sont pas directement spécialisés à la mine, mais ça, c'est les métiers qui sont connexes à la mine. C'est d'à côté, comme on dit. Les métiers qui sont à côté de la mine. Donc, pour le moment, c'est le moment idéal pour ces entreprises-là de pouvoir émerger. Je vous ai dit que ce soit la mine, les deux projets, que ce soit Sinosteel, projet Geston, ces projets ont une durée de vie d'au moins 20 ans. Il n'y a pas un projet minier de fer qui fait 10 ans. Non, c'est généralement les mines d'or qui ont une durée de vie de 5 à 10 ans. Ces projets miniers, Geston et Sinosteel, ont une durée de vie au moins de 20 ans. 30 ans par là, ça peut aller par là jusqu'à 30 ans. Imaginez que votre entreprise que vous avez créée, votre petite entreprise que vous avez créée soit en train de faire 20 ans dans un projet minier. Imaginez un peu. Est-ce que vous pourriez être encore... Vous pouvez renouveler votre stock, votre parc d'engins, votre parc de véhicules après 10 ans, devenir propriétaire. Même si vous avez sous-traité l'achat de cette voiture-là auprès de n'importe quel concessionnaire, après 10 ans, vous serez capable de rembourser cet argent et d'être maintenant propriétaire de vos véhicules. Alors ce matin, je vais te dire encore, voici une autre idée d'entreprise que tu peux créer à ce stade précis. J'ai mis dans la description de cette publication, j'ai mis ça dans la description, donc tu peux, en dehors de m'écouter, tu peux aussi lire ça. Alors, je voulais aussi vous dire que si vous êtes un exploitant minier, ou alors si vous avez l'intention d'exploiter une mine, ou alors si vous avez quelqu'un qui a envie d'exploiter une mine, que ce soit une mine artisanale, une carrière, que ce soit une mine industrielle, et que vous avez besoin d'équipements, peut-être un explosif, peut-être les explosifs, peut-être les concasseurs, peut-être du matériel de foration, c'est-à-dire le taillant, les tiges, les tapis roulants, bref, tout ce qui concerne l'achat du matériel minier. Si vous ne connaissez pas où vous pouvez acheter, vous pouvez toujours me contacter par WhatsApp. Je vais vous mettre en contact avec des fournisseurs fiables, que vous pouvez acheter vos matériels d'exploitation minière chez eux sans toutefois avoir crainte. Alors, sans plus tarder, je vais te dire que actuellement, à ce stade du projet minier, qu'est-ce que tu peux encore créer comme entreprise? Je vous ai dit on a dit que le projet minier absorbe une main-d'œuvre importante. C'est-à-dire qu'on va recruter plus de 1000 personnes. À ce stade du projet, si seulement on peut avoir 200 personnes sur le site. Si les travaux sont vraiment intenses, on peut avoir au moins 200 personnes sur le site parce que je vous ai dit que le développement consistait à faire des tracés d'accès au site, électrifier le site, construire le camp, construire les bureaux, construire les magasins, faire l'adduction en eau, les services internet, les bâtiments administratifs. Bon, vous voyez que c'est un grand chantier qui est ouvert. Alors, sur ce chantier, on a besoin premièrement, tu peux créer une entreprise de restauration. C'est-à-dire que ces gens-là, ces ouvriers, qu'est-ce que les ouvriers vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, toi, tu vas créer seulement ton entreprise pour la restauration. Ça ne veut pas dire que restauration, ça veut dire qu'on va faire comme les entreprises, comme on fait au quartier. Non. Tu vas ouvrir un complexe, un très grand complexe qui va te permettre, tu vas avoir un endroit, on appelle ça le fret, c'est-à-dire un endroit où tu vas stocker la nourriture et que tu vas congeler. Tu vas créer un grand complexe
grand, et tu vas aller vers la mine. Tu vas leur dire que, ok, moi je peux cuisiner pour les ouvriers de la mine et un système de paiement sera fait ça peut dépendre, ça pourra être chaque mois, ça pourra être chaque semaine. La mine va se charger de te payer chaque fin du mois quand tu vas recevoir, chaque ouvrier viendra payer, manger chez toi, tu vas relever soit son nom. Mais relever son nom, c'est archaïque. Je vais parler un peu de mon exemple, de mon expérience que j'ai vécue au Mali quand j'étais en stage. L'entreprise qui faisait la restauration était une entreprise libanaise. C'est-à-dire que chaque employé de la mine avait une carte, avec de l'argent, on peut parler de l'argent, avec une certaine somme à l'intérieur qui pouvait lui permettre d'aller manger à la cantine de l'entreprise. Donc, on appelait ça la cantine de l'entreprise. C'est-à-dire que chaque ouvrier, on chargeait les cartes chaque fin du mois. C'est un peu comme les cartes magnétiques, comme les cartes crédit que vous avez. Vous partez à la cantine, vous tapez, le plat de nourriture coûtait là-bas 2150 francs le plat. C'est-à-dire que chaque fois que tu pars à la cantine, que tu prennes seulement de l'eau, avant d'entrer à la cantine, tu tapes ta carte, ça te coupe automatiquement 2150. Ah, si tu prends seulement de l'eau, ça te fait 2150. Si tu veux, tu manges à ta guise, ça te coupe 2150. Donc, tu pourras créer une cantine de ce genre qui te permettra de gagner de l'argent. C'est une expertise qu'il faut connaître faire cela. Si tu ne peux pas le faire, tu vas donc créer une cantine comme ça et tu vas pouvoir aller auprès de l'entreprise. Si tu es capable, si tu as la potentialité de le faire, si tu connais bien, tu vas aller le faire auprès de l'entreprise et tu vas préparer pour les ouvriers de la mine. Donc, chaque personne viendra avec sa carte, va peinter sa carte à l'entrée et dès qu'elle est à l'intérieur, on lui fait la nourriture. Si elle veut, elle prend tout ce qu'il y a même sur la séance, c'est que cette personne prenne ce qu'elle peut manger, n'est-ce pas? Donc, tu peux créer ton entreprise comme ça et tu sous-traites à l'entreprise. Imagine un peu, tu te trouves en train de nourrir les ouvriers de la mine pendant 25 ans. Toi seul, tu nourris les ouvriers de la mine pendant 25 ans. Imaginez un peu ce que vous pouvez avoir comme argent et comme bénéfice. C'est une expertise. C'est une expertise qu'il faut avoir pour pouvoir nourrir le personnel de la mine. Et pour nourrir le personnel de la mine, pour avoir ce genre de restaurant, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut acheter les œufs, acheter la viande, acheter le poulet, acheter la tomate, acheter les carottes, acheter en grande quantité que tu viendras stocker dans ton magasin et puis tu vas pouvoir cuisiner sur place pour nourrir. C'est-à-dire que les ouvriers, chaque matin, parce qu'à un moment donné du projet minier, les gens ne viendront plus pour rentrer. Parce que pour le moment, les gens vont venir pour rentrer. Les gens vont venir le matin pour rentrer parce qu'on n'est pas encore avancé. Mais toi, si tu te positionnes déjà à une vision à long terme, tu te positionnes déjà là-bas auprès de l'entreprise. Parce qu'actuellement, ce qui va se faire sur le site, c'est que les gens viendront vendre de la nourriture sur le site, un peu dans les petits endroits, et puis après ils vont partir. Mais si toi, tu as déjà cette idée, comme je suis en train de t'expliquer maintenant, tu peux créer ta cantine à l'intérieur de l'entreprise pour longtemps. Généralement, les entreprises, par exemple, comme j'étais au Mali, les entreprises qui faisaient la restauration pour nous avec la société Rango, c'était la même entreprise qui faisait la restauration pour toutes les entreprises, partout où Rango était positionné. C'est-à-dire que Rango à ce moment était en Côte d'Ivoire, était au Congo. C'était la même personne qui... Donc, je veux dire que c'était le même groupe. C'est le même groupe qui préparait pour tous les employés de Rango, un peu de partout où Rango se trouvait. Donc, imaginez-vous un peu, travailler avec l'entreprise. Ça peut être Sinosti, ça peut être Geston, ça peut être Kodias. Et qu'elle voit que vous êtes une personne sérieuse avec qui elle peut travailler pour longtemps. Imaginez, partout où vous irez, partout où elle ira, elle va vous emmener. Vous direz seulement créer une filiale. Je vais vous prendre encore un exemple
Un exemple au Cameroun, la société CMCC au Cameroun, c'est une société chinoise qui fait dans l'exploitation de granulats. Celui qui fait la restauration là-bas, c'est un Camerounais qui fait la restauration pour des ouvriers de CMCC. Elle a 2 carrés au Cameroun. Le monsieur également a également reproduit son restaurant auprès de CMCC dans la 2e carrière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que CMCC s'étend, lui aussi, son activité s'étend. Si CMCC va peut-être au sud aujourd'hui, lui aussi il va aller encore au sud. Parce qu'il a gagné la confiance de CMCC. Et CMCC a vu que c'est un partenaire fiable avec qui il peut travailler. Donc, pensez-y, soyez sérieux et soyez professionnel dans ce que vous faites. L'entreprise pourra vous garder pour ses projets futurs. Et je vous dis, ce n'est pas vous qui allez construire, au moment venu, ce n'est pas vous qui allez construire la cantine. C'est l'entreprise qui va construire la cantine, va construire ses locaux, et puis vous allez seulement venir intégrer. Donc, tu peux faire dans la restauration. Si tu es un très bon restaurateur, tu n'as pas besoin que ce soit toi le restaurateur, mais si tu connais, si tu as les moyens de recruter des personnes qui sont bien formées dans la restauration, voici une idée de business que tu peux faire, qui pourra te rendre énormément riche. Tu pourras avoir des partenaires qui vont te fournir les œufs, parce qu'il faut, quand la mine commence, les gens vivent sur site et ont besoin de prendre le petit déjeuner le matin, de prendre le dîner, le matin et le soir aussi, à midi et le soir. Imaginez 3 fois par jour, peut-être que 1000 personnes qui doivent manger dans votre restaurant 3 fois par jour. Imaginez le nombre de personnes que vous pouvez employer. Imaginez le nombre de personnes que vous pouvez employer. Imaginez la quantité d'argent que vous pouvez gagner pendant 25 ans. Donc, je te dis donc que la restauration c'est quelque chose de très important pour un projet minier à ce stade. Pense-y, si tu ne savais pas, si tu as suivi cette vidéo, pense-y, note ça quelque part, travaille dessus et va voir l'entreprise. Que ce soit Sinosteel, que ce soit Geston, que ce soit Codias. Parle de ton projet de restauration pour l'entreprise. Actuellement, comme je vous disais, si les gens vont seulement, généralement, c'est les mamans du quartier qui vont venir généralement faire petite nourriture et puis partir. Mais quand le projet sera vraiment implanté, elles ne vont plus vendre. Elles ne vont plus vendre non seulement à l'intérieur du site, mais elles vont vendre peut-être hors du site. Mais la plupart des gens qui vont venir travailler à la mine, c'est des personnes étrangères. Donc elles ne voudront pas aller là où ce n'est pas propre, ce n'est pas confortable. Elles voudront aller là où c'est confortable et c'est propre. Ce n'est pas nouveau, l'entreprise minière, c'est ça. Mais il faut te positionner déjà en tant que demandeur, en tant qu'offreur de ce service-là auprès de l'entreprise minière. Ok? Ok, ça c'est pour la restauration. La deuxième des choses que tu peux faire, une autre entreprise que tu peux créer, une autre idée d'entreprise que je peux te donner ce matin, c'est le placement du personnel. Le placement d'entreprise, une agence spécialisée de placement du personnel. C'est-à-dire, tu vas recruter, tu vas te charger de recruter pour l'entreprise. Recruter le personnel pour l'entreprise. Vous savez comment quand un projet s'installe dans un pays, ça absorbe de la main-d'œuvre. Beaucoup de gens vont courir pour aller déposer les demandes d'emploi. Beaucoup de gens iront demander au travail. Mais l'entreprise minière ne sera pas capable de traiter tous ces dossiers. Qu'est-ce qu'elles font généralement? Elles font appel à une entreprise, à une agence de placement de personnel pour effectuer le recrutement du personnel. Pour toi, si tu veux faire le recrutement du personnel, il faut être spécialisé dans le recrutement du personnel minier. Il ne faut pas être une personne qui a l'habitude de placer les gens dans le secteur pétrolier ou de génie civil. Non, il faut te positionner déjà en tant que spécialiste de recrutement de personnel minier. À ce stade précis,
à ce stade précis, on a besoin beaucoup plus de conducteurs d'engins sur le site. Donc, si tu es une personne qui a des connaissances dans le domaine, tu as beaucoup de gens qui connaissent conduire les engins, voici le moment pour toi de créer une agence de placement du personnel, placement du personnel qui peut conduire les engins. C'est-à-dire que les camionneurs, les conducteurs de pelles, que ce soit les pelles excavatrices, que ce soit les camions, les conducteurs d'un bureau, parce que les engins miniers ne sont pas les petits engins comme ce qu'on a l'habitude de voir sur le site. Les engins miniers sont de grands engins miniers. C'est des grands engins miniers, ce n'est pas de petites capacités, avec de très grandes capacités. Donc, si tu es actuellement, tu peux créer donc ton agence de placement du personnel dans à ce stade-ci. Tu vas te spécialiser uniquement pour recruter du personnel qualifié pour l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas se permettre de dire qu'elle va recruter. Non, ça va prendre du temps. Et ce n'est pas, elle n'a pas tout ce temps-là. Elle a autre chose à faire. Dès que tu peux lui trouver le personnel formé, qualifié, elle va te faire confiance. Elle va travailler avec toi pour de longtemps et pour longtemps. Imaginez, on dit que c'est plus de 1500 emplois directs que le projet va générer. C'est-à-dire qu'il y a 1500 emplois directs. Parmi les 1500, je vous assure, il y a au moins 500 conducteurs. Parce que la mine, c'est le transport, la mine, c'est le chargement, la mine, c'est le décapage. C'est ça, il faut énormément de conducteurs. Donc, si tu es donc une personne qui est capable de trouver du personnel qualifié, alors crée donc ton agence de placement du personnel pour pouvoir fournir à l'entreprise le personnel expérimenté et qualifié. Donc, comme une autre idée de business ce matin, c'est que tu peux créer ton agence de placement du personnel. Tu peux créer ton agence également. Tu peux créer également ton entreprise de restauration. Ok? Une fois que tu as créé tout ça, je vous ai dit avant qu'il ne faut pas croire qu'en allant personnellement de votre propre nom, on va vous donner du marché. Non, c'est un travail de fond. Vous devez contacter des gens. Vous devez aller de façon méthodique. Vous devez aller progressivement. Ce n'est pas parce que je l'ai dit que non, ça va seulement couler. Non, vous devez aller progressivement. Être patient. Convaincre les gens. Montrez vos papiers, montrez vos documents de création d'entreprise. Est-ce que vous avez assuré, est-ce que vous avez un personnel? Est-ce que vous avez assuré vos personnels? C'est progressivement que vous allez le faire. Ok? Alors, si tu as aimé cette publication, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager. Alors, à très bientôt pour la semaine prochaine. Je vais encore te parler d'autres idées d'entreprise que tu peux créer à ce stade précis du développement d'un projet minier. Alors, comme bonus pour ce matin, je te disais hier que actuellement les trois villes où les projets miniers vont se développer. Et il y a les deux projets miniers, il y a Kribi et il y a l'Est du Cameroun. Alors, comme bonus de l'entreprise que tu peux créer actuellement, je vais te dire que ces villes-là vont connaître un boom démographique. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont travailler sur ces sites sera les étrangers. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir les loger. Le problème de logement va se poser. Un grand nombre de problèmes de logement va se poser dans cette ville. Il va falloir loger la plupart de ces gens. Pour le moment, il va falloir loger. Il faut trouver les maisons ou les hôtels ou les auberges qui vont les héberger pendant cette dépendance. Parce qu'après, la mine va pouvoir construire son camp. La mine va pouvoir construire ses camps et va loger ses ouvriers. Mais actuellement, si les gens auront besoin de se débrouiller eux-mêmes pour trouver les habitations où elles vont séjourner. Donc, tu connais les gens qui ont des maisons à Kribi, qui sont peut-être en ville.
et ils veulent peut-être faire cette maison-là une source de revenus secondaires. Alors tu peux les appeler, tu peux dire ok, je peux loger, tu peux me donner ta maison et puis on peut louer ta maison pour faire loger des gens. Donc, ou alors, si tu as beaucoup d'argent, tu peux aller à Tribu, à l'Est actuellement, tu achètes du terrain et puis tu construis, tu fais des maisons, des chambres ou des chambres, des chambres, des studios et puis tu mets en location. Donc, voilà, en bonus, ce que je voulais te partager ce matin. N'oublie pas que si tu es tu es une personne qui écoute cette vidéo, qui connaît quelqu'un qui a envie de créer une carrière, de peut-être de créer une mine qui va acheter peut-être les explosifs, les taillants, les emmanchements, un concasseur et qui ne sait pas où acheter, tu peux toujours me contacter. J'ai mis mon numéro WhatsApp et mon email dans la description de cette vidéo. Pour tout autre renseignement possible, vous pouvez toujours m'écrire en privé ou alors me laisser un message par WhatsApp ou alors en dessous de ces différentes publications en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Si ce que j'ai fait vous intéresse ou alors vous pouvez contredire, laissez toujours un commentaire, on pourra en discuter. Ou alors me laisser un message WhatsApp, on pourra répondre, je pourrais vous répondre en privé aussi. Alors sur ce, passe une très bonne semaine. C'était l'ami Joseph. Ciao, bye bye.